En quelques minutes, tu vas connaître la checklist qu'on utilise avant d'envoyer chaque email pour nos clients, pour notre agence de rétention, pour e-commerce, pour l'agence The Rétention où on s'occupe de tout ce qui est email, WhatsApp, programme de fidélité. Je te montre la checklist à chaque fois que tu dois envoyer un email. Regarde cette checklist, vérifie, coche bien toutes les cases, comme ça tu t'assures d'avoir une qualité au maximum de l'email, que ça remplisse bien les objectifs, qu'il n'y a pas d'erreur, comme ça pour avoir des emails plus performants qui font plus de ventes. Et c'est en partie ça qui permet du coup pour nos clients de générer par exemple 89 000 euros via les emails sur un mois, ce qui veut dire 32%. Ou alors une marque où on a récemment mis en place l'email et là ça a déjà commencé avec 18 000 francs et avec leur record de chiffre d'affaires, ou même sur des plus petites marques où ça fonctionne tout à fait très bien également. Par exemple, voilà, pour des campagnes qui font plusieurs milliers d'euros simplement par campagne, on utilise cette checklist pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucun problème et que justement ça permette d'avoir ce genre de résultat. Bien sûr, il y a tout ce qui est la stratégie, délivrabilité, etc. Mais ça passe aussi par des bons emails qui passent par de bonnes vérifications. Et pour ça, alors là, ici, je vais analyser un email de la marque ici M. Comme ça, on va voir en même temps la checklist et en même temps une vérification en direct sur un email. Donc, on commence par la toute première chose, c'est l'objet. Alors déjà, est-il suffisamment court? Donne-t-il envie de cliquer? Et est-ce qu'il n'est pas putaclic? Là, du coup, c'est plutôt des questions à se poser pour vérifier de la qualité du coup de l'objet et après plus tard du design, du texte, etc. Là, ici, pour vous présenter un peu le mail, c'est un email où là, tout simplement, ils offrent une trousse d'été contenant plusieurs produits à partir de 80 euros d'achat. Donc là, c'est vraiment une offre qui peut être alléchante, avoir une valeur de 37 euros de produits à partir de 80, du coup, avec le code. Et ici, l'objet, franchement, il remplit bien son but. On vous l'offre, c'est vraiment, déjà, c'est court. Du coup, ça, c'est fait. Ça donne envie de cliquer parce que c'est intriguant. Et c'est pas putaclic parce qu'on offre vraiment, du coup, ici, la trousse à partir d'un certain montant d'achat. Ensuite, le preview texte, alors j'y passe rapidement, c'est, si je dézoome, le cadeau parfait pour vos escapades au soleil. Voilà, ça va, c'est quelque chose qui complète, qui est assez basique, mais qui complète bien le rôle ici de l'objet, qui est bien cohérent. Du coup, ici, on coche les deux cases. Donc voilà, objet preview texte, c'est fait. Maintenant, l'objectif prévu de base, est-ce qu'il est accompli? Alors là, franchement, moi, cet email, du coup, je l'ai pris parce que justement, je le trouve bien, parce que je trouve qu'il remplit la plupart ici des conditions de la checklist. Parce que ici, le but, c'est simplement informer la personne, du coup, de cette offre, la mettre en face de ses yeux. Et ensuite, bah, du coup, là, on comprend que c'est une trousse avec plusieurs produits offerts à partir d'un certain moment avec le code. Et en plus, on a du coup la description de chaque produit pour avoir les avantages, etc. Donc là, pour moi, il remplit son objectif d'annoncer la promotion, mais en plus de donner des informations, c'est pas juste voilà, on vous offre la trousse et c'est fini. Ensuite, est-ce que le copywriting remplit bien son objectif? Alors là, il n'y a pas, on va dire, vraiment de corps de texte, c'est plutôt directement le titre, call to action, présentation produit. Mais là, pour ce genre d'offre, il n'y a pas besoin de plus. Tout ce qui est plutôt éducation, donner de la valeur et tout, ça c'est fait sur d'autres mails. Donc là, c'est intéressant parce que on a du coup la trousse. Et nous, là, ensuite, ce qu'on a envie de savoir, c'est plutôt, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça m'offre dedans? Du coup, c'est intéressant pour une personne qui est un minimum intéressée déjà par la marque, par les produits. C'est lisible, franchement, on peut lire facilement du texte bien séparé, bien avec des espaces. Donc ça, voilà. Amenant vers un call to action, parce que pour rappel, c'est toujours du coup, un mail égale un objectif. S'il y a plusieurs call to action, par exemple, sur le site, ensuite sur telle collection, sur tel produit, ensuite sur les réseaux sociaux, ça va pas. Et là, bah, c'est très bien, il y a un call to action qui amène toujours vers le même lien. Ensuite, faute d'orthographe, grammaire, bon là j'imagine, je n'ai pas vérifié précisément. Ce que vous pouvez faire là, c'est plutôt
une checklist ici d'action. Tout simplement donner votre email à ChatGPT ou Claude, peu importe, et tout simplement lui dire OK, améliore la fluidité de cet email. Donc là, à propos du copywriting, en gardant le même sens pour que ça soit plus facile à lire. Et là, comme ça, vous partez, vous, par exemple, de votre texte, on va dire plutôt humain, si vous préférez d'abord faire par de l'humain et qui est toujours un peu cette authenticité, ce style qui est éloigné de l'IA, mais ensuite demander d'améliorer la fluidité en gardant le même sens, mais là vraiment en ayant du coup des phrases qui s'enchaînent mieux. Ensuite, est-ce que les balises dynamiques fonctionnent bien? Alors là, ici, il n'y en a tout simplement pas, mais c'est par exemple dès qu'il y a un code promo dynamique ou alors dès qu'il y a une balise first name, etc. Bien vérifier en preview de son email sur Klaviyo que ça fonctionne. Ensuite, le design, est-ce qu'il remplit son objectif? Donc là, affirme-t-il le branding? Oui. Du coup, si on va sur le site rapidement de la marque, c'est les mêmes couleurs, les mêmes polices, toujours ce style assez minimaliste, assez élégant. Donc là, il remplit son objectif d'affirmer le branding. Est-ce que ça met bien en avant les produits, l'ambiance de l'email? Alors là, comme l'habitude, ici du coup, produit sur fond, sur fond beige, même on voit les ombres, mais c'est quand même sur le même fond du texte. Donc là, c'est un peu leur style et c'est bien mis en avant. Et est-ce que ça sert le texte? Alors là, par exemple, on va plus parler ici du GIF. Donc là, est-ce que ça sert? Pour moi, oui, parce que on a une trousse, on a des produits qui vont dedans, et ensuite on te dit la trousse est offerte. Donc directement grâce au GIF, on pourrait comprendre même sans, mais là, on comprend que tous les produits dans cette trousse sont offerts, et ensuite, là, c'est les mêmes produits de la trousse. Donc on voit la présentation, on sait directement, en fait, logiquement que c'est ces produits qui sont offerts. Donc là, c'est très bien, ça sert le texte et non l'inverse. C'est pas juste un design pour faire joli, pour qu'on s'émerveille devant les emails. Non, là, c'est vraiment un design utile. Ensuite, est-ce que tous les liens sont corrects? Alors là, le call to action, ça ramène vers ce lien qui est ici. En fait, ça n'amène pas, on va dire, d'abord sur le site, mais plutôt vers une sorte de sas entre les deux qui va rappeler vraiment l'offre avec du coup dedans les produits, le code qu'on peut copier et ensuite le call to action et même les conditions de l'offre, que c'est valable jusqu'à telle date, etc. Comme ça, la personne va sur le site et c'est déjà très très clair et après il reste à cliquer sur j'en profite. Et ça, c'est 2 secondes. Et ça, du coup, c'est le même lien sur toutes les dalles. Du coup, c'est un email fait en full image. C'est toutes les images et le bouton, tous amènent vers le même lien, vers le même objectif. Maintenant, est-ce que toutes les images ont un alt texte? Alors là, du coup, on ne peut pas vraiment le voir, mais j'imagine que oui. L'idée, c'est pour ceux où les images ne s'affichent pas, de mettre tout simplement les textes. Par exemple, notre trousse d'été est arrivée. Là, tout simplement, on a une image. Le but, c'est simplement de dire ça. Simplement copier-coller. Notre trousse d'été est arrivée, offerte des 80. Donc, même quand l'image ne s'affiche pas, même si c'est, on va dire, moche, mal affiché, on peut comprendre avec les alt textes. Et en plus, c'est utile pour la délivrabilité. Ensuite, la taille de l'image, est-ce que ça ne dépasse pas la limite? Alors ici, l'idée, je pourrais enregistrer les images, mais c'est plutôt sur Klaviyo, vérifier déjà la taille des images, compresser les images. Donc là, j'imagine que oui, c'est peut-être fait en interne ou peut-être fait par une agence, donc j'imagine que oui, histoire que l'email se charge rapidement pour que les gens ne partent pas, parce que à peine 2 secondes de chargement, ça peut déjà en rebuter certains et certains vont juste passer à l'email suivant. Ensuite, call to action, c'est très important. Est-ce qu'ils amènent tous vers le même lien? On l'a vu, oui. Est-ce que le texte est clair et donne bien envie de cliquer? Je la veux. On comprend que c'est que je veux la trousse. On aurait pu mettre par exemple je veux la trousse ou alors par exemple plus simple, plus général, j'en profite. Mais là, je la veux, ça passe très bien. Et est-ce que c'est suffisamment contrasté pour être remarqué facilement? Alors là, oui, il y a beaucoup d'espace et c'est clairement noir sur tout le reste en clair, tout le reste en blanc ou beige. Donc là, on ne peut pas passer à côté. Par contre, juste une chose, bon là, c'est pas dans la checklist. Ce que j'aurais fait ici, c'est simplement dupliquer le call to action et mis tout en bas comme ça. Ceux qui lisent, par exemple sur téléphone où c'est un peu plus zoomé, ils ont quand même le call to action, ils n'ont pas besoin de revenir tout en haut. Ensuite, est-ce que c'est optimisé pour mobile et ordinateur? Donc là,
au niveau de la taille des images, des textes, des boutons, là, tout est sur une colonne. Mais par exemple, si c'était plusieurs colonnes, on aurait pu adapter par exemple pour que ce soit sur une colonne sur téléphone pour que ce soit plus lisible parce que là, l'affichage est quand même différent. Là, j'ai regardé l'email, le même email sur téléphone. Franchement, ça va, c'est assez lisible. Des fois, comme ça, quand c'est un email full image, ça peut être un peu petit, donc il faut faire attention. Mais là, ça va. Juste ici, un problème. Sur téléphone, ça, c'est bien visible. Par contre, sur ordinateur, ici, là, impossible de lire. Je serais obligé de zoomer à fond l'email pour lire le footer avec les conditions de l'offre, de ce que je vois. Et du coup, des inscriptions, etc. Donc ça, voilà, ça pourrait être agrandi. Donc là, ici, globalement, tout est bien fait, à part voilà, un petit peu de texte. Ensuite, est-ce que c'est optimisé en dark mode? Alors là, ici, c'est que c'est assez spécial vu que c'est un email full image. Là, c'est une image. Ici, même quand c'est du texte, en fait, c'est une image. Du coup, ça apporte des avantages. Là, par exemple, sur le dark mode, certes, ceux qui ont activé le dark mode, ils verront quand même l'email tout en blanc. Donc voilà, pas vraiment en dark mode pour eux, même s'ils ont les paramètres. Par contre, on est sûr de ne pas avoir de problème, c'est-à-dire que là, le bouton, enfin derrière, c'est pas une image, c'est pas du blanc transparent, c'est vraiment du blanc blanc. Donc dark mode, white mode, peu importe, on sait que là, ici, le logo, il sera sur fond blanc. Le bouton, il sera sur fond blanc. Donc là, les deux seront bien contrastés parce que l'erreur d'énormément de marques et énormément aussi de grosses agences font cette erreur. Je ne comprends pas pourquoi ils règlent pas ça. Mais quand on a un logo noir ou des boutons noirs et que ça s'affiche sur dark mode, il faut bien faire en sorte qu'il y ait une ombre derrière ou un contour blanc derrière. Comme ça, c'est pas noir sur fond noir et donc illisible pour une bonne partie des lecteurs. Donc ça, bien faire attention, mais ici sur du full image, il n'y a pas de problème. Et ensuite, code promo, s'il y en a un, là c'est vraiment vérifier si tout fonctionne bien. Donc là, le code Summer, est-ce qu'il a été créé et il fonctionne bien? Donc l'idée c'est aller sur le site, ajouter au panier pour plus de 80 € d'achat et copier-coller le code pour vérifier si la trousse ici s'ajoute bien au panier. Ensuite, vérifier sur votre CMS, sur Shopify, etc. si la date d'expiration est bien correcte. Vérifier qu'il est bien orthographié dans l'email. Par exemple, imaginons que de base c'est Summer 25. Ne pas se louper sur du Summer 15, Summer 20. Ça peut faire de gros problèmes sur des campagnes avec des codes qui ne fonctionnent pas. Donc ça, vraiment, mieux vaut vérifier plutôt trop que pas assez. Et ensuite, est-ce qu'il est utilisable facilement? Alors ici, Summer 20, c'est que là, le problème, on ne peut pas copier le code. Donc là, il faut vraiment s'assurer qu'il soit utilisable facilement, qu'on puisse simplement recopier, qu'il n'y ait pas besoin de copier le code, mais qu'on peut également taper à la main Summer 25. Et même ensuite, quand on va sur le CTA, après sur le site, on a un affichage du code. Donc ici, il n'y a pas de problème. Juste ici, du coup, vu que c'est en GIF, en fait, il disparaît assez rapidement. Du coup, moi, ce que j'aurais fait, c'est par exemple ici, en dessous le call to action, remettre le code 2 points, ici Summer 25, et même cette partie, moi, je l'aurais mis ici en dessous, encore une fois, call to action avec code 2 points Summer 25. Du coup, voilà, avec ça, là ici, j'ai pris un bon exemple d'email, mais avec ça, vous sortez en fait de la bulle de juste voir avec le nez dans votre travail, le nez dans votre email. Vraiment, vous prenez du recul avec toutes ces questions et là, vous vous demandez vraiment, ok, est-ce que mon email est vraiment bien? Est-ce qu'il va être utile? Est-ce qu'il va donner de la valeur? Est-ce qu'il va bien vendre? Est-ce qu'il va plutôt globalement bien remplir son objectif? Maintenant, petit call to action des familles. Si vous voulez qu'on audite votre e-commerce, je me mets un peu ici, qu'on analyse tout simplement votre email, vos WhatsApp, votre programme de fidélité parrainage si vous en avez un. Prenez un rendez-vous avec le lien dans la description. Franchement, c'est gratuit, je ne vais pas vous manger. Forcément, si je vois que je peux vous aider, je peux vous proposer une offre, mais il n'y a pas de pression là-dessus. On part déjà dans un premier temps sur un audit et déjà voir nous si on aimerait bien vous aider, si vous êtes suffisamment, si vous avez suffisamment de potentiel sur les emails, sur tout simplement votre palier de chiffre d'affaires, etc. Comme ça, voilà, on pourra en discuter. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!